Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la semaine où on part pour le Cap-Vert, donc toujours à El Hierro, mélange de beaucoup d'émotions, d'excitation, de stress, enfin tu le sais puisque toi aussi tu navigues, donc tu vois ce que ça peut faire. Alors ce qui me stresse surtout c'est la manœuvre de port, puisque comme tu le vois le quai d'en face est très près et puis là il y a une mise à l'eau et donc voilà, on va essayer de manœuvrer tranquillement pour pas se mettre dans la merde dès le départ. Autre chose que j'ai à te dire, donc j'ai clôturé hier la vidéo, donc nous sommes le 12 novembre, hier on était le 11 novembre et je veux juste avant le départ t'intercaler une vidéo de ce que j'ai filmé hier, voilà, qui hier un jour du souvenir, ben voilà, juste que tu prennes un petit peu conscience. J'avais fait un message sur Facebook, donc voilà, ce message va suivre une petite minute à peu près et ensuite on se retrouve nous en mer. Alors nous sommes à la Restinga. La Restinga, c'est le dernier port d'Europe et c'est le point le plus au sud de l'Europe. Alors bon, tu as cette particularité là, tu vois quelques bateaux au mouillage et puis tu vas voir au fond deux bateaux des secours en mer. Pourquoi? Parce que c'est le port d'arrivée des bateaux de migrants que je vais te montrer. Alors je te le montrerai pour un peu voir la réalité, pas la réalité du voyage comme on a l'habitude de te le montrer, mais la réalité des conditions humaines. Voilà, la réalité c'est ça. C'est-à-dire que tu as des personnes qui traversent, tu vois le nombre de... alors ça s'appelle des pirogues sénégalaises. Et tu en vois là-bas, tu vois, au fond, qui sont à la destruction. Et donc tu as des gens qui fuient l'Afrique, qui fuient leur pays parce que les conditions de vie pour eux ne sont pas décentes et qui arrivent comme ceci. Alors pour t'en parler en détail, puisque tu le sais, c'est une cause nous qui fait écho chez nous pour diverses raisons. Si tu veux, donc il faut savoir qu'ils sont à peu près, hier il y a une pirogue qui est arrivée avec 80 personnes à bord, dont une personne qui est arrivée décédée. Les conditions de navigation, donc on leur donne un GPS, on leur donne un peu d'eau et on leur donne une grosse barrique d'essence pour pouvoir traverser. 700 € le passage, deux personnes ne paient pas. Tu vas avoir celle qui conduit, qui pilote, et l'autre personne c'est celle qui écope. Et oui, parce que si tu veux, tu fais face à la houle de 4 mètres pour venir de Mauritanie, ils partent de Mauritanie pour éviter les gardes-côtes sénégalais. Et ce qu'il faut se dire dans les conditions, parce que tu vois à quoi ça ressemble, ils ne savent pas nager et ils pissent et chient dans le bateau, il n'y a pas de confort. Voilà la réalité, et ça mon ami, je te le montre, tu vois, et tu en fais ce que tu veux. Moi je voudrais juste que tu prennes conscience de ce que l'Europe n'a pas envie de voir, ce que l'Europe ne veut pas voir, en fermant les yeux. Ça y est, nous sommes partis du port, après cette vidéo que je t'ai montrée qui était triste, et voici la côte d'El Hierro. Alors quand je pars sur une longue traversée, j'attache toujours l'ancre, tu vois, sur un taquet, parce que c'est arrivé aux copains d'Inuxuit World Tour Adventure qui ont perdu leur ancre en allant au Baléares, je crois, ou en revenant, enfin je sais plus trop, qui ont perdu, ils s'en étaient pas aperçus, donc voilà, écoute, moi je le fais grâce à leur mésaventure. Allez, 8 nœuds, on est au sud, ici la Restinga, 8 nœuds devant et on avance à 4 nœuds. Et si on est à la Restinga, eh bien ça veut dire que ça y est, on est encore pour quelques minutes en Europe. Et ensuite, terminé, Sacabo, Espagne.
Allez, 18h07, heure locale. Oh, ça avance gentillet. Tu vois que le soleil se couche. Et derrière, on ne voit plus El Hierro. Allez, petit matin. Il est 8h30 heure locale. Écoute, une nuit avec un alizé qui était un peu faible puisque on tournait entre 10 et 13 nœuds. Vent arrière, donc au départ, comme tu l'as vu sur le plan précédent, voile en ciseaux et puis ça a claqué. Donc j'ai rentré le génois. On n'était que sur GV, j'ai choqué de la bordure. Et puis ensuite donc reprise un peu plus vers le large pour aller toucher un peu plus de vent, ce qui a été le cas. Et puis là on redescend gentiment vers le point de destination. Alors pourquoi est-ce que je suis allé un peu plus sur le large? Tout simplement parce que j'avais fait un routage via Sailgrib et Sailgrib me disait en fait d'aller un peu plus au large, et les prévisions ont été fiables puisqu'on a touché le vent lorsqu'il nous l'a dit, un peu plus de vent. Là il y a 15 à 17 nœuds à peu près. Voilà, et puis on avance gentillet là sur presque 6 nœuds. La moyenne, bon pour l'instant c'est pas fou, on est à 5,2, mais uniquement parce que cette nuit voilà, l'alizé était un peu plus nue. Donc on va en profiter aujourd'hui pour vraiment descendre et faire de la route. Bon, on a fallé la GV en urgence, on a de la casse au niveau des rivets de la baume. Allez, voici ce qui s'est passé, c'est les rivets qui ont pété. Alors rivets que j'avais changé à Croton l'an passé, donc on va essayer de réparer en navigation. Hyper compliqué, mais bon. Alors petit vent de panique sur Tangaroa, mais capitaine est à l'œuvre et donc on espère qu'il va faire au mieux pour réparer cette baume. Allez, voici un petit peu, alors je tiens un peu la voile. Donc ce qui s'est passé l'année dernière, donc je les avais changés comme je te disais à Croton, mais tu vois que les trous se sont bien ovalisés. Je te montre celui du haut et les deux du bas. Donc là j'ai mis des rivets qui sont en 5 par 30 inox, et donc je vais tous les rechanger. Donc les rivets, et ça je m'adresse à mon petit Jonathan qui s'était foutu de ma gueule quand je les avais achetés à Poros chez Pavlos Bro. Donc voilà, et puis oh, hein, ça rigole pas. Alors comment j'ai fait? J'ai tombé donc cette pièce là et j'ai assemblé, si tu veux, baume en l'air, c'était plus simple. Donc la GV est dans son étui et on n'est que sous génois. On est vent arrière, donc voilà, je vais pas ressortir la grand voile tout de suite. Visiblement on est encore sur 1 jour et demi sur cette allure là avant de passer grand largue. La leçon, tu prends avec toi, alors les choses vont s'en dire, ils vont toujours mieux en les disant, tu prends avec toi des pièces de rechange. Heureusement j'ai genre une centaine de rivets, tu vois, mais j'ai pas forcément la bonne taille, donc là je vais racheter du 8 pour les refaire quoi, hein, parce que sinon je vois que c'est une catastrophe et c'est chiant puisque la manip m'a pris 1h15.
Et heureusement, il y avait les filles qui m'aidaient à monter et à descendre la baume, puisqu'on avait repris l'écoute de GV sur le devant de la baume pour pouvoir la manipuler plus facilement. Et maintenant, je vais te montrer la petite surprise qu'elle me réserve. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que vous mangez? Une glace en Une glace? Une glace en plein océan, mais c'est quoi? Tiens, on est tombé sur le camion? C'est ça. Allez, début du 3e jour en mer. Il est 10h20, alors je te dis début, non. Mais la poste café, si tu veux. J'ai fait le quart moi je crois jusqu'à 5h et après Fabienne a pris le relais. Écoute, on a bien avancé toujours sous génois seul. Puis je vais t'incruster après bien entendu le petit plan avec le bilan des 24 heures. Alors, petit point Starlink également. Je vais t'expliquer pourquoi je fais un petit point dessus. Nous changeons de continent et mon abonnement est en mobile régional, autrement dit pour l'Europe. Donc, si tu veux, quand tu changes de continent, tu peux te faire une vente à toi-même. Il faut changer ton adresse mail actuelle. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai reçu un mail, j'ai validé sur la nouvelle adresse mail. Donc, jusqu'à là, tout va bien. Sauf que j'aurais dû déconnecter et reconnecter sur l'appli Starlink parce que là donc nous attaquons le 3e jour et j'ai voulu me connecter si tu veux parce que je ne l'avais pas fait jusque là et ça ne fonctionne pas. Bon alors si tu veux c'était principalement pour donner un petit peu des news aux personnes qui comptent pour moi à terre. C'était pas pour la météo puisque la météo on est très fiable et vraiment aucun souci dessus. Donc là nous sommes mardi, arrivée prévue samedi, voilà, c'était juste ce qui m'emmerde, c'est que les personnes qui comptent pour toi et pour qui tu comptes n'aient pas de nouvelles et puis s'inquiètent en fonction des personnes qui s'inquiètent. Alors tu me diras, c'est la vie après quand tu pars en mer, mais chacun est différent, voilà. Donc voilà, écoute, le petit point Starlink qui m'embête un petit peu, mais sur le reste, bon, c'est que du bonheur, quoi. Ça file, on avance bien, c'est cool, voilà, rien à rajouter de plus, tu le vois, tout va bien. Allez, début du 4e jour couvert. Allez, petit débrief de la nuit. Nuit, bon, l'Alizé de toute manière baisse un petit peu la nuit. Hein, il y a quelques nœuds de moins, c'est pas non plus fou, mais par contre donc plein vent arrière et forcément tu fais passer le génois un peu de chaque amure quoi, donc voilà, c'est un peu chiant. J'ai repris un cap là où on descend un petit peu plus. Bon, on avance gentiment, moins que ce que je pensais, mais voilà, écoute, j'ai avancé mon chariot d'écoute de génois. Voilà, écoute, pour l'instant ça claque pas, donc ça a un peu claqué cette nuit quand j'étais pas de quart. Voilà, donc écoute, j'ai pas trop bien dormi encore une fois de plus. J'arrive pas à bien dormir depuis qu'on est parti. Bon, écoute, je fais le journal de mon ressenti, je s'en fous en fait. Mais voilà, allez, il nous reste 3 jours de navigation, on est presque à la moitié. Tiens, il commence à y avoir des poissons volants. Voilà, écoute, bon, pour te dire quelque chose. Quoi.
comment, Jamie? Alors pour une fois, il n'y avait pas trop de houle, donc j'ai pu me lancer dans une tarte à la butternut avec un peu de bleu. Voilà, ça devrait être pas mal. Magnifique. Je suis pas le roi du monde, moi. C'est trop bien, trop bon. On se la régale. Allez, bon app. Allez, c'est le retour de la Grand Voile. Nous sommes grand largue, hissé au portant. Bon, dans la nuit, le vent est passé, c'est un peu arrondi, donc on est repassé vent arrière et il a baissé. On était sur 9 nœuds, donc tu vois que les performances diminuent un petit peu. Donc on était voile en ciseaux, là on est repassé que sous GV pour caper un peu plus et voilà, essayer de reprendre un petit peu le temps qu'on a perdu. Bon voilà, sur une grande traversée, sur une traversée un peu plus longue, voilà, c'est les réajustements puisqu'on est sur un alizé après, je sais qui bouge, enfin il bouge par rapport à la position géographique à laquelle on est, puisqu'il va s'arrondir vraiment et te permettre de traverser l'Atlantique quand c'est le cas, après le Cap Vert. Donc voilà, là si tu veux, il descend comme ça et puis il va s'arrondir gentiment comme ça. En tout cas, les fichiers GRIB qui datent, aujourd'hui nous sommes jeudi, donc les fichiers GRIB qui datent de dimanche sont encore fiables. Depuis la première idée de ce projet, je me suis toujours imaginé faire ce trajet. Rêve en partie réalisé en 2019, mais gâché par un personnage déséquilibré mentalement. 2023 est l'année de cette concrétisation. Les alizés, la faible houle et mon Tangaroa. Tout prend encore plus de sens. Je sens Tangaroa glisser, danser avec la houle et vibrer lors d'un claquement de génois intempestif. Alors comme je te disais il y a quelques semaines, ce n'est pas une performance, pas un exploit, mais je suis heureux d'être là où je me trouve. C'est sur ces images et ces pensées remplies de sentiments de liberté que l'on te donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'arrivée à Mindelo.